Ah, alors j'ai voyagé dans les années 70. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ah. Ah. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais retourner à la maison voir s'il y a des provisions. Je ne te laisserai jamais mourir de faim. Il ne reste plus rien ici. Comment peut-on vivre comme ça? Il fait si froid. Si ça continue comme ça, je serai le premier transmigrant de l'histoire à mourir de faim. L'hôte a utilisé toutes ses applications dans le monde. Le système de loterie de transition a été activé. La loterie sera tirée pour l'hôte tous les soirs avant 21 heures. Super, les bonnes actions sont récompensées. Le prix du jour est 500 kg de cuisses de poulet fraîches. 10 jeux de sujets d'entraînement au bac Mercedes d'Agen. 10 000 yuan de snacks de qualité. Pitié, mon Dieu, pitié. Il faut absolument que je puisse goûter à ces cuisses de poulet. Pieds puants. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 500 kg de cuisses de poulet fraîches. Non, je n'ai jamais dit que je voulais les 500 kilos. Les objets restants ont été placés dans l'espace système. Vous pouvez les récupérer à tout moment. Ah, je ne m'attendais pas à ce que ce système soit aussi pratique. État de l'hôte détecté. La mission principale est maintenant activée. Vous devez, dans un délai d'1 an, être élu chef de la brigade de production de Wangjiawa. Et, l'idiot. Grand frère t'a apporté des galettes. D'où ça vient? Tu as mangé, assieds-toi, mange un peu. Oh là là, quel audacieux. Comment as-tu osé voler les poules de la coopérative? D'habitude, on dit que tu es têtu. Tu ne fais que des bêtises pareilles. Ne t'inquiète pas. Ces cuisses de poulet, je les ai ramenées de la ville. Petit idiot. Tu as retrouvé la raison. Tu peux parler normalement maintenant. Bien sûr, je suis lucide maintenant. Ah, c'est merveilleux. Ah, le ciel a entendu ma prière. Frère, lève-toi. Ne parlons plus du passé. À l'avenir, nous allons rendre nos vies de plus en plus prospères. Prends le reste et ramène-le. Pour que les enfants se régalent. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de viande. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Ah, pour la nourriture et les boissons, il n'y a pas de souci. J'ai des frissons dans le dos. Le prix du jour est un manteau militaire de première qualité. Sans manteau, sans collection de photos de belles femmes. Sans crypto-monnaie et un vaisseau spatial. Félicitations, oncle, pour avoir gagné un vaisseau spatial. Quoi? Je vais aller au ciel, oh là là. Oh, je dis, système. Peux-tu être un peu plus sérieux et me donner quelque chose de concret? Même avec une épave pareille, je ne peux pas monter. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de 100 manteaux militaires. Ah! Ah, maintenant j'aurai enfin chaud. Les manteaux militaires lui vont si bien. Ces dernières années. Grâce aux soins de mon grand frère et de ma belle-sœur. Il est temps que tu me suives et que tu te battes avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce pilon de poulet? C'est Erlengzi qui l'a apporté. Pourquoi tu te plains? Fais attention à ce que personne n'entende. Maintenant, dans tout le village, sans parler de viande. On ne voit même pas un petit morceau de viande. Et là. Ouvre la porte. C'est fichu. C'est sûrement l'équipe de production qui vient attraper le voleur. Je le savais. Il ne faut pas prendre ce pilon de poulet. Pourquoi paniquer? S'il y a un problème, je suis là pour vous.
Ah, mon frère et ma belle-sœur. J'ai de bonnes choses ici. Je vous les ai apportées. Mon frère, qu'est-ce que c'est? Regarde, quelle belle étoffe. On ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. C'est vraiment rare. Hé, mon petit, dis-moi honnêtement, mon frère. D'où viennent ces trucs? Ça. Tu sais, j'étais au lycée en ville. Ah, le fils du directeur du magasin du comté. C'est mon meilleur pote. C'est son compte privé qu'il garde pour lui. Sans lui, personne d'autre ne pourrait le voir, seul moi peux l'avoir. Ah, il faut dire que Elengzi a de la culture. Il a de l'avenir. Ah. Ah, mon garçon. Ah, demain, viens avec moi au champ pour répandre de l'engrais. Mais avant le nouvel an, on va gagner plus de points de travail. Ah. Archer. Wang Zhao. Qu'est-ce que tu fais là? Wang Ze, tu me reconnais enfin. Xuxiu, non seulement je te reconnais, mais maintenant je suis très lucide. Génial. J'ai dérobé quelques patates douces à la maison. Mange-les vite pendant qu'elles sont chaudes. D'accord, attends-moi ici. J'ai quelque chose à t'offrir, attends-moi. Tiens. Essaie vite pour voir si ça te va, ma tante. Non, c'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas accepter. Tiens, prends-le. Regarde. N'est-ce pas parfait? Roi. Merci, roi. Cette petite fille est assez timide. Ah. Ah. Le soleil se lève à l'ouest. Même les idiots apprennent à cultiver. N'est-ce pas étrange? C'est comme une grenouille sur l'autoroute, qui essaie de se faire passer pour une petite Jeep Nietzsche. Ah. Wang Defa, Wang Gushi. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Qu'est-ce que vous faites? C'est ma terre, vous n'êtes pas les bienvenus. Quelle audace. Votre terre. Votre nom est-il écrit sur cette terre? Si vous l'appelez, elle vous répondra. Je vais vous dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, ce terrain est à moi, hein. À l'époque, quand la brigade de production a réparti les terres par tirage au sort, c'est bien moi qui ai tiré cette terre de première catégorie. Et maintenant, vous parlez d'un nouveau règlement. Votre famille n'atteint même pas le quota de travail requis. Alors pourquoi vous battre pour ce terrain? Ne faites pas de l'obstruction inutile. Vous dites qu'il y a un nouveau règlement. Où est-il ce règlement? Montrez-le-moi, allez. Espèce d'idiot, tu ne comprends toujours pas. Alors je vais te le dire. Ici, à Wangzawa, ma parole est loi. Bâtard, je vais te tuer. Aïe, aïe, aïe. Maman, il me frappe. Tu es fort, hein? Wang Defan, tu cherches la mort, c'est ça. Ce n'est pas lui qui cherche la mort, c'est toi qui as tué quelqu'un. Arrêtez, vous n'allez pas vous battre, et. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que ce crétin utilise son cerf-volant pour blesser les gens. Notre enfant de la famille Wang ne peut pas garder un tel fléau. Wang Taiju, ton frère a des problèmes, je ne lui en tiens pas rigueur. Mais agresser et blesser quelqu'un est un fait. En tant que chef de famille, tu devrais prendre position. J'attends qu'ils disent qu'ils ont commencé. Je ne suis pas un imbécile. Je n'ai rien de plus à dire. Maintenant, je te donne deux options. Soit vous envoyez votre frère en prison, soit ce terrain. Le projet du roi Wei, vous l'abandonnez. Débrouillez-vous. Parmi les nouveaux. Peu importe. Que ce soit par fierté ou pour la mission du système. Faut-il absolument le débusquer. C'est de l'abus.
Ah, ça, tu peux le dire. Ils sont clairement de mèche. Ils vont faire preuve de partialité. Restons raisonnables. Oh, j'ai une solution. Laissez-moi faire. Ah, le grand chef. Vous venez de dire que j'ai agressé quelqu'un. Mais regardez ce Wang de Fa, ce chien de Wang. Il ne lui manque ni bras ni jambes, non, il est en pleine forme, n'est-ce pas? C'est vrai. Mesdames et messieurs, chers voisins, je vous demande de juger par vous-même. Wang de Fa, ce chien de Wang. Ils viennent de s'emparer de mes terres par la force. C'est pour ça que je les ai repoussés. S'ils peuvent s'emparer de ce terrain aujourd'hui, ils pourront s'emparer de n'importe quel autre demain. Un jour ou l'autre, ils finiront par s'en prendre à vous tous ici. Vous ne croyez pas? C'est vrai, il a raison. Si on garde leurs 2 femmes, ça va être le bordel. Ce blondinet est un fils de pute. Il profite de sa proximité avec le chef d'équipe. On dirait qu'il fait sa loi. Non. Qui a dit que Wang l'idiot était stupide? Il a l'esprit bien vif, en fin de compte. Il ne faut pas céder ce terrain. Faut pas céder, faut pas céder, faut pas céder, faut pas céder, faut pas céder. Il ne faut surtout pas, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas se battre. Arrête un peu de raconter n'importe quoi. Parlons franchement, les choses comme elles sont. Vous occupez les meilleures terres du village. Et pourtant, chaque année, vous plombez les objectifs de production. C'est un fait, non? C'est ça. Aujourd'hui, ils doivent rendre ce terrain. À force de tourner autour du pot. Tout ça pour un foutu objectif de production, PFF. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait même pas tenir une houe. C'est facile à dire. Un Juste un petit peu plus. Je vous garantis que la brigade de production l'achèvera. Et même qu'elle le dépassera. Ah, oh là là. Jeune homme, tu n'as pas peur de te casser les dents. Et si tu n'y arrives pas? Si je n'y parviens pas? Cette terre sera à ta disposition, je n'aurai rien à redire. D'accord, marché conclu. Personne ne te force cette fois. Tout le monde est là pour en être témoin. Attends, j'ai encore une condition. Si cet objectif de production est vraiment atteint, leurs enfants m'appartiendront pendant les 3 prochaines années. Allez, pas seulement 3 ans. Même 30 ans, pas de problème. Il dit ça, mais il n'y croit pas du tout. Il y a de si bonnes choses. Ah. Ah, tant pis. Allons-y, allons-y, tant pis. Tant pis pourquoi, tu es fou. Notre famille ne vient pas. Tu nous coupes les vivres, mon frère. Fais-moi confiance, cette fois. Je vais absolument leur faire payer cher à tous les deux. Au travail, allez. Oh là là. Et. Système, pourrais-je aussi me refaire une santé? Tout dépend de toi. Prix du jour, 100 portions de riz braisé, coût, 10 000 yuan. Maître Lu, char d'assaut, vase purificateur de guanine. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le vase purificateur de guanine. Le vase purificateur de guanine. Quelle eau bénite de guanine peut apporter la rosée céleste? Qui peut ressusciter les plantes? Favoriser une croissance 100 fois supérieure, c'est vraiment ce que je voulais. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que je voulais, c'est ça. Oh! L'hôte a effectué 3 tirages au sort et sera automatiquement promu VIP. En prime, 100 kg de graines de culture. Ah, c'est génial. Le système m'a encore donné un sacré coup de pouce. Maintenant, tout est prêt. Je dois me dépêcher d'aller vérifier. Si Xi Jinping est vraiment aussi en colère que le disent les rumeurs. Ah! Ah! Ah!
Waouh, c'est incroyable. Le système ne m'a pas menti. Wang Zhao, Wang Zhao. C'est le feu à tes trousses. Et tu as encore le temps de faire la grasse matinée. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est urgent. Wang Defa et sa bande ont saccagé la maison de ton grand frère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et, qu'est-ce que vous faites? Espèce de fils de pute, je vais m'occuper de vous. Eh! Ah! Ah! Wang Tiezuo. Si vous êtes censé, rendez-nous le terrain. Sinon, je raserai cette maison. Et vous serez sans abri. Vous osez. Le chef d'équipe nous a donné l'ordre, qu'est-ce qui nous en empêcherait? Tu n'as qu'à t'en prendre à ton idiot de frère. Il a osé parier gros. Prétendant gagner en un jour ce qu'on gagne en un an. C'est comme s'il nous offrait nos terres sur un plateau. Ah! Frappez-moi, allez, tuez-moi si vous l'osez. Arrêtez. Qui ose toucher à mon frère, bordel? Personne ne sortira d'ici ce soir. Pourquoi vous dégonflez? Entrez, allez, on est si nombreux. Vous avez peur d'un simple idiot. Allez-y, et. N'écoutez pas Wang Gusheng. S'il y a un mort, il se tirera en douce. Et vous serez tous dans le pétrin. Entrez vite. Wang l'idiot. Hier, c'est toi qui as juré que si tu ne pouvais pas fournir la récolte d'une année, tu rendrais tes terres. Tu comptes revenir sur ta parole. Qui revient sur sa parole? Ce que j'ai promis se trouve dans le champ. Tu racontes des conneries. Produire une année de récolte en une journée. Tu te prends pour un dieu. Ou tu me prends pour un enfant de 3 ans. Vrai ou faux? Va voir toi-même dans les champs et tu sauras. Allons-y. Pourquoi tout le monde est-il rassemblé là? Ce n'est pas la saison des récoltes. Eh, oh là là, je cultive la terre depuis toujours. Et je n'ai jamais rien vu d'aussi énorme. Rien que cette citrouille nous suffira pour un mois. C'est vrai, ah, Wang Zhong. Ah, ce qu'ils portent dans leurs mains. Allez-y, passez, allez. Une citrouille aussi grosse. Regarde cette grosse citrouille, oh mon Dieu. Oh, celle-ci suffirait pour toute la famille, regarde, regarde. C'est la première fois que je vois ça. Impossible. Absolument impossible. C'est faux, ça doit être faux, ce n'est pas scientifique. Qu'est-ce que? On parie, on assume. Qu'as-tu à dire maintenant? Ta belle-fille est vraiment divine, bon sang. Ne dis pas un jour. Même une année ne ferait pas gagner 10 000 jeans. Serait-ce que des divinités sont apparues directement la nuit? Ou y a-t-il un trésor dans son champ? Je sais. Il y a forcément un problème là-dedans. Wang Defa, que tu n'aies pas de descendance. Maintenant, qu'as-tu à dire? Ah non, je ne peux pas perdre ce pari injuste. Tu as sûrement utilisé une sorte de magie. Je savais qu'ils ne tiendraient pas leurs promesses. Dites-moi, quelles sont vos excuses? À moins que moi, Hélène Xi, ne nous explique d'où viennent ces récoltes. Sinon, je ne peux pas en dire plus, c'est vrai. Il faut être scientifique et raisonnable en toutes choses. Ne croyez pas que mon frère et moi sommes si faciles à duper. Vous parlez de science et de raison. Vous êtes des illettrés. Vous ne savez même pas lire un mot. Si je vous explique, vous comprendrez quelque chose. Allez vous regarder dans une glace pour voir à quoi vous ressemblez. Je vous le dis. L'agriculture, c'est toute une science. L'exposition, l'engrais, l'humidité du sol, la protection contre les nuisibles et la sueur. Rien que ce que je vous montre, ça vous prendrait 3 ou 5 ans à étudier. C'est qui, ce jeune homme? Il parle des techniques de production avec une telle assurance. Serait-ce un jeune instruit venu de la ville? Mais c'est l'idiot du village, le frère de Wang Tiezu. Il a été complètement fou pendant un bon moment. Et voilà qu'il retrouve ses esprits d'un coup. Tu trouves ça normal, toi? Ah, c'était donc lui.
À bien y regarder. Elle a l'air assez proche. Elle est rouge de désir. Elle ne serait pas tombée amoureuse du Benet. Il y a une différence de génération entre vous. Qui lui a dit de venir ici et de partir? Elle est jeune pour être veuve. Si c'était toi, tu ne pourrais pas non plus supporter ça. Tu m'as sauvée, tu dis n'importe quoi. Hé! N'oubliez pas, 3 ans de travail. Pas un jour de moins. Vous deux, vous pouvez vous dépêcher. Vous traînez comme des vieilles femmes. C'est ça, oui. C'est ça, vous ne tenez pas parole. Attendez. Ce n'est pas si simple. Parlez. Oh! Capitaine d'enquête. Vous arrivez juste à ce moment critique. Pourquoi maintenant, et pas avant ou après? Vous faites une pièce de théâtre. Wang Zheng, inutile d'être aussi agressif. Je suis venu aujourd'hui pour rendre justice. Vous venez pour rendre justice. Vous comptez les emmener vous-même. À la brigade pour honorer leur pari. Un pari? Quel pari? Il y a un écrit. Vous dites que c'est vous qui avez planté tout ça. Si tu les appelles, ils répondent. Wang Fugi, tu n'as pas honte. On ne peut pas agir comme ça. Wang Fugi. Je te respecte en tant que chef du bataillon de production. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de t'écouter. Mais te comporter ainsi, déformer la vérité, c'est inacceptable. Comment obéirez-vous à l'avenir? L'avenir n'est pas ton problème. Par les ancêtres. Oncle Si. Transférez toutes ces récoltes dans ma cour. N'en laissez pas une seule. Très bien. Ce bâtard veut tout garder pour lui. Depuis que Wang Fugi est devenu chef d'équipe, notre impératrice a faim. Qu'est-ce que ça veut dire, manger seul? Ces céréales sont d'origine inconnue. Si elles causent des problèmes, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Afin de garantir la sécurité du peuple. Moi, le chef de production. Je dois faire ce sacrifice. Je goûte pour tout le monde d'abord. Oncle Si, vous êtes en train de devenir fou ou quoi? Ah! Tu veux te mesurer à moi, tu aurais dû te renseigner. Ici, à Wangjiawa. C'est qui commande? Wang Fugi. Le secrétaire du parti. Tu es sacrément doué, toi. Le secrétaire de la brigade est arrivé, il est arrivé. Tu es sacrément doué, dis donc. Ah, professeur. Quel bon vent vous amène. Si ce vieux schnock que je suis ne venait pas, ah, vous auriez encore une place pour moi, le secrétaire de la brigade. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là? Dans toute la région, tout le monde sait bien que c'est vous le pilier de notre brigade de production. Ah! Ce n'est pourtant pas ce qu'il disait tout à l'heure. Le ciel est premier, lui est second. Les hommes de Wangjiawa, chez nous, ont toujours été des hommes de parole. Puisque vous êtes coincés, vous allez devoir assumer. Sinon, non seulement je ne laisserai pas passer ça, mais les autres ne laisseront pas faire non plus. D'accord, d'accord, on accepte tout. Ces deux abrutis, on peut dire qu'ils ont enfin eu ce qu'ils méritaient aujourd'hui. Oncle Si, regardez, ils écoutent tout ce que vous dites. Et Oerlengzi, Oerlengzi. Ce sont les phrases vertes des deux. Les points de travail de 3 ans sont tous ici. Merci, vieux lettré. Ah! Étant donné que le camarade Wang Zheng a fait preuve d'une performance exceptionnelle dans le travail de production, j'annonce que le camarade Wang Zheng est élu travailleur modèle de cette année. Merci, merci beaucoup à tous. Grâce à votre bienveillance, je m'engage à partager mes techniques de production avec chaque foyer, pour que tous les villageois puissent vivre mieux. Bravo, ah! Voilà, mon commandant a encore progressé. Puisque nos modèles de travail ont fleuri. Dans 2 jours, tous les habitants de notre village iront ensemble à la montagne pour chasser. On peut s'attendre à une grande récolte cette année. Ah! Heureusement qu'avant ma traversée, je connaissais encore un peu les connaissances sur l'honneur, pour que Wang Defa et les autres soient stupéfaits.
C'est l'heure du tirage au sort. J'espère que je pourrai obtenir quelque chose pour me défendre. Le prix du jour, un nouveau moteur Venkin. 100 paires de sandales en paille. 10 000 bitcoins. La force de Xiangyu, le roi des conquérants. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la force de Xiangyu, le roi des conquérants. Hégémon. Xiangyu, le roi hégémon. Ce légendaire roi hégémon Xiangyu, capable de soulever des montagnes, n'a vraiment pas usurpé sa réputation. Je sens maintenant une force inépuisable en moi. Maintenant, en allant derrière la montagne, je n'aurai même plus peur de croiser un ours. Qui est là, à une heure pareille? Tante. Tante quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oh, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que... le terrain en bas de chez moi. Rien ne pousse dessus toute l'année. C'est vraiment désolant. Alors il reste en friche. Pour en revenir à ça. Cette terre, on n'arrive jamais à y faire pousser quoi que ce soit. C'est sûrement parce que la terre est trop sèche. Il faut l'arroser plus souvent. L'hydrater régulièrement. Veux-tu bien m'aider un peu? Shenge, il est trop tard aujourd'hui. Nous ne sommes pas pressés pour labourer. On remettra ça à plus tard. Et, où vas-tu? N'avions-nous pas convenu de quelque chose? Convenu de quoi? Tu m'as dit de rentrer avec toi tout à l'heure. Serait-ce que tu me méprises comme ces hommes puants? Parce que je suis une veuve. Tu ne veux même pas aider un peu. Et tu te dis modèle de travail. D'accord. Alors je t'accompagne. Hé! 12, ton adresse. Hé, Elengzi, assieds-toi et repose-toi un peu. Me reposer. Asseyez-vous et reposez-vous. C'est de l'alcool de patate douce que j'ai fait moi-même. Goûtez. Goûtez. Hé! La vie est de plus en plus difficile chaque jour. Ces hommes puants de notre village n'arrêtent pas de traîner devant moi. Ces veuves aussi, elles jasent dans mon dos. Elles m'évitent toutes maintenant. On dirait que je porte la poisse. Shaoé, ne prends pas ça trop à cœur. Les gens ne pensent pas à mal, tu sais. Écoute. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Je t'aiderai à trouver une solution, d'accord. Je veux juste un homme. Un homme avec qui je peux partager ma vie. Pouvez-vous m'aider? Il m'a fait venir si tard. Pour cet homme. Je ne peux pas faire ça à Shuxiu. Vous ne me mettez pas dans l'embarras. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Arrêtez-vous. Lengzi. Dis-moi la vérité. Au fond de toi, tu me méprises aussi, n'est-ce pas? Tante, vous me méprenez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Demain matin, je dois aller chasser en montagne. Laozi a dit que je devais diriger l'équipe. Vraiment, vraiment. Tu ne dois pas me mentir. Oh, comment pourrais-je vous mentir? Alors, vous me tenez encore compagnie pour un verre. Juste un verre. Essayez, je suis fort. Ces dernières années, j'ai vécu dans le brouillard, seul. Toutes mes souffrances, je devais les garder pour moi. Surtout en plein hiver. Mon lit est froid comme une glacière.
Tu es quelqu'un de bien. Un brave type. Pas comme eux. Tous des opportunistes. Ils ne font qu'abuser d'une veuve comme moi. Tu as trop bu. Quelle horreur, ce langage. Suis-je si vieille que ça? Je n'ai que 7 ou 8 ans de plus que toi. Bon, d'accord, je t'appellerai grande sœur, ça te va? Allez, sœur Hong, par ici. Laissez-moi vous aider à vous asseoir. Doucement. Et, dites donc. Je vais y aller, moi. Ne pars pas, idiot. Ne pars pas. Je t'en prie, reste. Je suis toute seule. Je suis si seule. De ma famille. Mon cher, pourquoi m'abandonnes-tu toute seule? C'est aussi une femme malheureuse. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ah! Doucement. Ce n'est rien, en hiver, c'est le moment où le gibier de montagne est le plus gras. Si on trouve un lièvre sauvage ou autre, on pourra se régaler ce soir. Tu ne pensais pas qu'on en aurait. Nous sommes perdus dans la montagne. Hé, Xuxiu, allons-y doucement. Lao Zishu et Tanwan sont encore derrière nous. De quoi as-tu peur? Je connais cette forêt de l'arrière par cœur. Hé, Wang Ze, est-ce qu'il y a un terrier de lapins là-bas? Xuxiu, fais attention. Oh non, nous avons provoqué une grosse bête de la montagne. Qu'est-ce que c'est que cette chose sombre? Comment est-elle plus grosse que le courant? C'est un sanglier adulte. Même les crevettes noires n'osent pas s'y frotter. Allons-y vite. On ne peut pas courir, on ne peut pas le battre. Et quand le sanglier devient fou, tout le monde se gratte. Alors, que faire? Xuxiu, n'aie pas peur. Je suis là, reste à l'écart. N'y va pas, reviens, je reviens. C'est fait. Tu m'as fait tellement peur tout à l'heure. Je suis là, il n'y aura pas d'imprévu. Ah! Un sanglier, c'est une blague. C'est ça. Il est si gros. Oerlengzi, c'est toi qui as tué ce sanglier. Papa, tu n'as pas vu tout à l'heure. Wang Zheng était si héroïque. Juste d'un coup de fourche, il a abattu le sanglier. Super. Mon grand Benet, tu as encore fait un coup d'éclat. Tu veux descendre ce sanglier. Cette fois-ci. Notre butin va nous rapporter gros. Ah! 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 Allez, suivez-moi, suivez-moi. Le fils arrive. Cher villageois. Al est vraiment débrouillard. Il sait tout faire, de la chasse au travail manuel. Je me demande s'il est marié. Ma fille Dani irait parfaitement avec lui. Oh là là. Il revient, Chitou, Eya, vite,
Allez, allez, allez. Venez, Chitou, Eria, venez vite chercher vos parents. Plus tard, nous ferons un spectacle pour toute l'équipe. Wang Jiao, tu n'as pas besoin de faire ça. Selon les règles du village, la proie appartient à celui qui l'a chassé. Ce sanglier pèse plusieurs centaines de kilos. Notre famille n'en mangera pas tout. Sans compter que je l'ai déjà dit. Pour que chaque foyer ait de la viande à manger. Pour que les villageois aient une bonne vie. Bien. Bien, bien, mon garçon, tes ambitions sont grandes maintenant. C'est normal, c'est normal. Oh, merci. De rien. Grand frère, belle-sœur. Oh, mon grand frère. Mes petites friandises sont bonnes. Viens, 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 viens. Prends un morceau. Comment tu dis, merci, oncle. Comment tu dis, merci, oncle. Oui, c'est ça, très sage. Et toi, vous savez tous comment appeler, pourquoi je ne sais pas. Dis-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wang Gudan. Et ton père, il s'appelle comment? Mon père s'appelle Wang Yuqing. C'est bon, je suis ton grand-oncle. Viens. Ton grand-oncle va te donner de la viande. Merci, grand-oncle. Allez, va-t'en, ne les perds pas. Viens ici, viens, viens. Tout le monde en a, tout le monde en a. Et si on allait jeter un œil? On pourrait même avoir des abats de porc. Tu as de l'eau dans le cerveau. Il va nous en donner, lui. J'ai une idée. Pas assez. Dieu merci, enfin arrivé, la famille Sun va pouvoir manger. Merci, merci, le sanglier qu'ils ont ramené cette fois est vraiment énorme. Une sacrée bête, plusieurs centaines de kilos. Allez. Et, pourquoi c'est vous? Vous n'avez vraiment honte de rien. Chiou, ils ont encore l'audace de revenir pour avoir leur part, qu'est-ce que tu fais? Ce sont tous des gens du village, ne sois pas comme ça. De Fang, je suis là. HMPH, quelle honte, tu prends ça. Sur quelle base le punir? Merci, merci. Quelqu'un vole de la viande, qu'est-ce qu'il a volé de la viande? Qui est-ce? Il a pris de la viande, qu'est-ce qui se passe? Il a pris de la viande, il a pris de la viande, il a pris de la viande. Non, ce n'est pas moi, tu m'accuses à tort. Regarde ce que tu as dans la main. Tu racontes n'importe quoi. C'est clair, c'est clair. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne le frappez pas? Frappez-le. Tabassez-le, allez. Aïe. Arrêtez, arrêtez. Super. Frappez-le, frappez-le. Quand tu auras l'air d'un saint, il te traitera encore comme un larbin. C'est ce qu'on appelle, les bons sont punis par les méchants. Quatrième oncle, je n'arrive vraiment pas à avaler cette couleuvre. Ce fils de pute de Wangguer Lengzi, il a osé nous humilier devant tout le village. C'est clair. On est quand même quelqu'un dans ce village. Pour qui se prend ce Wang l'idiot pour nous humilier ainsi? Vous n'avez aucun talent. Mais alors pour le caractère, vous êtes servi. Oncle si, vous n'êtes pas au courant. Wang l'idiot fait tellement le fier au village en ce moment. Dans quelques jours encore, il risque de ne même plus vous respecter. Vous, le capitaine, c'est vrai. Ce gamin est vraiment étrange. Depuis qu'il s'est réveillé. C'est comme s'il était transformé. Si on lui donnait le commandement. Comment allons-nous survivre à l'avenir? Alors, qu'est-ce qu'on fait, à mon avis? Autant y aller pendant qu'il fume, il pourra. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 100 cartons de nouilles instantanées. Attends un peu, même en 99 cartons de côté. Garde-les dans l'espace système, un seul suffit. En cette période de famine, les nouilles instantanées, c'est vraiment une aubaine. Hein? Et, tu n'as pas vu tout à l'heure.
Wang et Lengzi, devant cette jarre d'eau. Ils marmonnaient. Et puis, des choses ont soudainement surgi du sol. Ce ne serait pas le légendaire bol à trésor. Pas étonnant que Wang et Lengzi aient pris du galon récemment. Ils cachaient un trésor à la maison, c'est ça. Chez eux, les champs ont poussé du jour au lendemain. Et tout était immense. C'est sûrement grâce au bassin au trésor. Puisque cette fortune inespérée nous est tombée dessus. Ah! Ah, vite, vite, surtout ne le laissez pas découvrir ce gamin. Vite. Ah! Oncle, venez m'aider un instant. Je ne peux plus tenir. La cuve à eau. J'attends encore la cuve à eau dans la voiture. Alerte, alerte, alerte. Le lien entre le système et l'hôte est rompu. Perte de synchronisation en cours. Oh non. C'est la première fois que le système m'envoie un avertissement. Mission d'urgence. L'hôte doit retrouver le médium avant que le tirage au sort ne soit complet. Il doit retrouver le médium. Pendant ce temps, il ne doit révéler l'existence du système à personne. Alors. Et si je ne le retrouve pas, en cas d'échec de la mission, l'hôte sera immédiatement éliminé. Comment ça, éliminé? Zut, je suis dans de beaux draps. Le système propose un tirage au sort chaque soir à 21 h. Il vient tout juste de passer le matin, ce qui signifie que il me reste moins de 12 heures. Si je ne trouve pas ça. Le roi. Non, impossible. Je ne peux absolument pas rester les bras croisés. Ah! La cuve a disparu, oh là là. C'est pas la fin du monde. Va voir dans la cour s'il y en a une qui convient. Si tu en trouves une, prends-la. Oncle, cette jarre est vraiment très importante pour moi. Oh là là, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une jarre ordinaire. Il y avait une lettre attachée dessus. Sœur Hua a failli vendre la mèche. Si tu échoues à cette mission, ce ne sera pas une mince affaire. Salut, Wang Zhang. Tu crois que c'est Wang Fugi et les autres qui ont fait ça? Hier soir, quand je me suis levée, je les ai vus tous les trois rôder près de chez toi. Ah! Oui, j'en suis sûre. C'est forcément eux qui manigancent quelque chose. Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Pourquoi me touches-tu? Qu'est-ce que tu fais? Sésame, ouvre-toi. Tu veux soulever la poussière. Même s'il y avait un dieu, tu l'aurais effrayé à mort. Ça suffit, ça suffit. Vous deux, arrêtez de vous agiter pour rien ici. Même en y réfléchissant toute la nuit, vous n'y arriverez pas. À mon avis, nous devons trouver une autre solution. Extirper le secret de la corne d'abondance à cet idiot de Wang. C'est bien ce que je pensais, c'est votre œuvre. Moi, Zhang. Comment es-tu arrivé ici? Assez parlé, rends-moi la jarre tout de suite. Sinon, je vous fais la peau. Tu crois nous faire peur. Tu crois que j'ai peur de toi. Arrête-toi. Personne ne s'approche de ce crétin.
Tu es doué, gamin. Cacher un trésor pareil si longtemps. Aujourd'hui, tu me dis le secret de ce trésor. Ou on devient riche ensemble. Sinon, c'est la mort ou la gloire. Putain, on est tous mieux lotis que lui. De quoi il parle? C'est quoi cette histoire de cornes d'abondance? Crache le morceau tout de suite. Sinon tu vas voir ce qui t'attend. Ah! 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 Hein? Donc, oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas que la mère de Wang Fugi a déjà été sanctionnée? Tu es distrait depuis cet après-midi. Ce n'est qu'un vieux réservoir d'eau. Je t'en achèterai un. Nouveau, d'accord. Tu ne peux pas comprendre. Cette glace, en fait, elle est. Xiao Xiao. Si un jour je ne suis plus là, promets-moi de prendre soin de toi. Pourquoi tu me sors des trucs pareils alors qu'on a du temps devant nous? Tu es en train de me faire tes adieux. Je te le dis, je ne te lâcherai pas d'une semelle cette vie-ci. Non, même si je devais quitter ce monde. Je ne pourrais pas lui dire ça. Ce serait trop cruel pour lui. Xuxiu. Je vais bien. Tu ne veux pas sortir un moment. J'ai juste besoin d'être seule. Alors, bois un peu d'eau chaude. Ça fait presque un jour que je n'ai ni mangé ni bu. Félicitations, hôte, vous avez récupéré le médium avec succès. Le système a été restauré. Il suffisait donc d'un récipient contenant des restes pour récupérer le médium. J'avais mal jugé le système. Frère aîné, tu m'as sauvé une fois de plus. Ah! Pourquoi tout ça si soudainement? Un coup, une entaille. Je vais bien, je vais parfaitement bien. Je me sens tellement bien. Ah! Alors, puisque tu as bien mangé et bu, va vite te coucher. On doit aller au marché au chef-lieu demain. Pas de problème. Dites, patron, combien coûte le céleri au kilo? Bon appétit pour vos brioches, messieurs dames. Ton père veut qu'on tire un bon prix. De la viande de sanglier et du gibier. Une fois qu'on aura fini, s'il nous reste du temps, je t'emmènerai faire un tour. J'ai demandé. Je vais t'acheter quelques brioches. Madame, comment vendez-vous les brioches? Celle à la viande, 13 centimes, celle aux légumes, 15 centimes. Sans ticket de rationnement, ça va aussi. Oui. Alors, donnez-moi 3 grosses brioches à la viande. D'accord. C'est bon, hein? Oh, tenez bien. D'accord. Oh là là. Oh! C'est votre femme, n'est-ce pas? Ce jeune homme a l'air bien. On voit tout de suite qu'il aime sa femme. Elle sera ma femme bientôt. Puis-je vous demander, vous achetez des produits de la montagne? Mon magasin est petit et n'a pas besoin de produits de la montagne. Vous devriez aller au marché du comté, près de la grande porte. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Merci, monsieur. De rien. Ah, d'accord. Ah. Voilà. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Mange d'abord. Mange en marchant. Je viens d'apprendre qu'il y a un bon acheteur pour les produits de la montagne. Un bon endroit. Allons-y. On est arrivé. C'est ici. Ah! Où vas-tu?
J'y vais pour trouver quelqu'un. Chiou. Puisqu'il s'agit d'une affaire, nous ne pouvons pas le faire ouvertement. Alors, que suggères-tu? Fais-moi confiance, nous passerons par la porte dérobée. Je t'avais dit d'aller au marché chercher des produits frais. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve encore avec ces mêmes volailles et poissons? Patron, on est en plein cœur de l'hiver. Les produits de la montagne sont rares au marché. Où voulez-vous que je vous en trouve? Les autorités du comté ont insisté. Il faut absolument bien recevoir ces investisseurs. Ces gens-là ont voyagé partout, ils ont tout vu. Le restaurant doit servir des mets délicats, comme on dit. Même la meilleure cuisinière ne peut rien faire sans riz. Pourquoi ne pas préparer quelques plats signatures, pour satisfaire ses clients fortunés? Tu n'y connais rien, et... Je te le dis, si nous ne les traitons pas bien cette fois, ne dis pas que tu as commis une erreur. Sinon, tous les restaurants du comté devront fermer. Quoi? Pas à ce point, quand même. Patron, un jeune couple est venu vendre des produits de la montagne. On les reçoit. Sœur, fais-les entrer vite, d'accord. Range ça, vite, vite. Je vais t'aider à ranger. Allez, viens. J'ai entendu dire que ceux qui viennent au grand restaurant du chef-lieu sont des gens importants. Tu crois vraiment qu'ils vont s'intéresser à nos produits du terroir? Ne t'inquiète pas. Dans le monde d'aujourd'hui, ils vont forcément. Hé! Petit camarade. Ah, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là pour vendre des produits de la montagne? Ah! Ah, je suis le patron du grand hôtel de la ville. Je m'appelle Son, appelez-moi Vieux Son. Bonjour, patron. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez apporté de bon cette fois-ci? La marchandise qu'on a apportée est dehors, au fait. Si c'est de la camelote bon marché comme des champignons, on n'en veut pas. Oh, des faisans, des perdrix. Des faisans dorés et des lièvres. Et une cinquantaine de kilos de viande de sanglier. C'est parfait, vous nous rendez un immense service. Votre marchandise, je prends tout. Et le prix du marché est 1,5 fois celui du roi. Pas de problème, alors nous payons à la livraison. Vous avez cassé la marchandise. Père Wang Zheng. Cette livraison arrive à point nommé. Elle est cruciale. On pourrait dire que c'est une grâce salvatrice. Cher patron, vous exagérez. Grâce à votre générosité et votre grandeur, nous avons cette richesse de Pushan. Ah, je suis honteux. Ce sont les 275 yuan que nous venons de négocier. Vous n'avez pas besoin de compter. Vous pouvez me faire confiance pour faire affaire. Ah, mon frère est un homme franc. Si vous avez d'autres bonnes affaires comme celle-ci à l'avenir, vous devrez me les apporter en premier. Ça, c'est obligé. Ah. D'accord, Dis, tu peux aller en cuisine pour les aider à décharger la marchandise. Ça marche, ça marche. Patron, j'ai encore un gros arrivage. À voir si ça t'intéresse. C'est quoi comme marchandise? Dis-moi tout, je t'écoute. 100 kilos. Compte 100 kilos. D'accord, je te donne une cuisse de poulet pour ça. Ça marche. Affaire conclue, attends un instant. Je vais chercher la marchandise, d'accord. Très bien, je vais demander à quelqu'un d'apporter la marchandise ici. Système, donne-moi 100 kilos, système. Extraction terminée. Veuillez vérifier, hôte. Cet espace système est vraiment un outil miracle pour le commerce. Il gère même la question de l'entrepôt. Frère Wang Teng. Et, ah! La marchandise est arrivée. Déjà, où est le livreur? Tout le monde a livré la marchandise et est parti. On va pouvoir inspecter ça. Ah! Oh là là, c'est vraiment très frais. Ah, même moi, je ne peux pas obtenir une telle protection. Il en a sorti 100 kilos d'un coup. Il doit avoir des relations incroyables. Ce petit gars serait-il un cadre dirigeant d'un centre commercial?
Mon frère, je compte sur toi à l'avenir. Si jamais tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire. Frère Aïe, vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil. Bonne affaire, bonne affaire. Ah, merci, merci. Et, un sac par personne, et, doucement. Alors mon jeune frère, et, tu continues à t'occuper. D'accord. Et, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. D'accord, d'accord, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Wang Zheng, regarde. Vite, regarde. Combien on a gagné aujourd'hui? 100, 200, 300. Ce n'était pas 275. Comment ça se fait qu'il y en a 400 de plus? Je viens de conclure une autre affaire avec M. Sun, ce qui est en plus, c'est son modèle de maternité. Wang Jiao, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué pour les affaires. Xiaoe, cet argent. Tu peux le garder pour moi pour l'instant. Liu Zhou se marie. Il se marie, et il se marie. Où est la mariée? Elle est au bout du monde. Devant ta femme. Tu ne rentres pas quand il pleut. Pas étonnant que tout le monde dise que tu es un idiot. Tu veux me faire mourir de rage. Ah! Sœur Xiu est la meilleure avec moi. Je vais épouser Sœur Xiu, ma femme. Ah! Ah! Quand tu seras guéri. Je deviendrai ta femme. Ah, je vais me marier. Je vais me marier. Ah, mon mari. Mon mari. Ah! Ah! Il s'avère que Yunmeng s'en souvient encore. Qui est ta femme? Quelle impudence, et... Chérie, attends-moi, chérie. Ah! Chérie, attends-moi. Mais c'est pas Wang Zheng, ce type. Qu'est-ce qu'il fiche au grand restaurant de la ville? Tao, quand je l'ai vu sortir. Il avait une liasse de billets à la main. Viens, on va voir ça. On est bien d'accord. Je ne suis pas une fille facile. N'espère pas m'avoir avec tes belles paroles. Tu devras d'abord demander ma main à mon père, puis m'épouser en bonne et due forme. Et si ton beau-frère est d'accord, il n'oserait pas. De toute façon, mon père m'adore. Il sera forcément d'accord. D'accord. Je ferai comme tu veux. Je t'épouserai en grande pompe, c'est promis. Arrête-toi. Ah! Sun Guodong. C'est toi. Ah! Vous connaissez le roi? Oui. Comment oseriez-vous ne pas me connaître? Quand j'étais à Jianyi Middle School, vous avez reçu plus d'une correction de ma part. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces quelques petits? Ce que nous allons faire dépend entièrement de vous. Si vous coopérez, les plus avisés rendront l'argent rapidement. Tao, on ne vole que l'argent. Regarde cette fille, elle est vraiment ravissante. Ah, t'as entendu ça? Dépêche-toi, je te préviens. Mes gars, quand ils s'y mettent, ils n'y vont pas de main morte. Ah et si je n'avais pas entendu, hein? Putain, tu cherches la gifle, toi. Aïe aïe aïe. Avec tes 2 sous de force, tu veux faire le brigand. D'accord, tu es le plus fort. Je vais demander à mon père de te parler. Qui est ton père? Dis-le-moi. Ah, mon père. C'est Sun Dae, le propriétaire du grand restaurant de la ville. Il est respecté par les 2 mondes. Le grand patron du restaurant du comté. Se pourrait-il que ce soit? Très bien, je t'attendrai ici. Fais venir ton père. Attends. Quel salaud ose toucher à mon fils? Je vais le dépouiller aujourd'hui. C'est lui qui m'a frappé, papa. Aïe. Mes frères, attaquez, je vais te casser la jambe. Et. Papa, pourquoi me frappes-tu?
Tais-toi, sais-tu qui il est? Quelle grosse erreur, le temple du roi dragon. Ce n'est qu'un malentendu, mon frère le roi. Vous allez bien, nous allons bien. C'est le père de votre fils, Aige. Pourquoi parles-tu à un petit mari? Une opinion. Mon frère Wang Zheng, il est le grand bienfaiteur du grand restaurant de notre ville. Votre père a pu garder son emploi, grâce à lui. Et cette capacité, pourquoi restes-tu là à te demander? Viens ici pour t'excuser. Qu'est-ce qui lui arrive? Qui est-ce? Ici on ne peut rien contrôler. Désolé, mon cher frère Wang. Des choses de bas étage. C'est toi qui m'appelles mon cher frère Wang. Je suis ton père. Puisqu'il est mon frère. Comment devrais-tu m'appeler? Papa, tu ne peux pas faire ça. C'est mon camarade de classe. Si ça se sait, comment je vais faire pour me montrer? Oncle. Oncle Wang, je vous demande pardon. Je suis désolé, vous êtes magnanime. Ne m'en tenez pas rigueur. Il t'appelle oncle. Pourquoi ne l'appelles-tu pas tante? Je ne savais pas. C'est pas grave si j'ai appelé trop tard. Il est tout seul. Il m'appelle oncle. Appelle-moi tante, grand-neveu. Sois sage, la prochaine fois qu'on se voit, ton oncle t'achètera des bonbons, Aige. Tu vois, il n'y a rien. Nous partons. Asseyez-vous bien. Je vais faire bouillir de l'eau en rentrant. Quel malheur m'est-il arrivé? Regarde, Sun Gyudong, j'ai eu tellement peur tout à l'heure que ça m'a traumatisé. Ah, qui aurait cru que j'aurais autant de malchance? Ah, on est arrivé. C'est ça, le village de Gongxiao. Il a dit d'entrer rapidement. Camarades, nous venons de la brigade de production de Wangjiawan. Le village nous a envoyés pour acheter des articles de première nécessité. Avez-vous un bon de commande de la brigade? Sans bon de commande, nous ne pouvons rien approuver. Oui, oui. Dites-moi vite ce qu'il vous faut. J'attends qu'il finisse son service. S'il vous plaît, donnez-moi 5 kilos de sucre, 5 kilos de sel, et donnez-moi aussi quelques boîtes d'allumettes. Donnez-moi aussi un peu de confiserie au sésame et de galettes de kaki. C'est quoi ce service? Faites venir votre chef. Vous achetez ou pas? Si vous n'achetez pas, dégagez. J'abandonne. Allons-y. Je ne comprends pas. Pourquoi il se prend pour un dieu du foyer? Comme si on lui devait de l'argent. Ah, on n'y peut rien. On ne peut vraiment pas se permettre de les offenser. C'est parce que Wang Jiawan n'a jamais eu de coopérative de vente. Pour le moindre petit achat, il faut aller en ville. Contrairement aux autres brigades de production, où l'on peut acheter le nécessaire à domicile. Pourquoi est-ce ainsi? Wang Jiawa est situé dans un endroit isolé. Les montagnes sont hautes et les routes sont longues. Tout le monde trouve que c'est une corvée. Les allées et venues pour les rendez-vous, c'est pénible. Si j'ouvrais un point de rencontre au village, une agence matrimoniale, toutes ces contraintes disparaîtraient, non. Le porc au vermicelle est arrivé. Et, pourquoi cette précipitation? Xiao Shuai n'a pas encore mangé. Heureusement que c'est le Benet qui a abattu ce sanglier. Sinon, nous n'aurions pas ce porc mijoté avec des vermicelles. Je te lève mon verre, je vous lève mon verre. Ah! Ah! Frère, je suis allé au chef-lieu avec Xuxiu. Et après être rentré, une idée m'est soudain venue. Quelle idée? Je voudrais ouvrir un point de vente, pour notre coopérative dans notre brigade. Un point de vente, Pourquoi cette idée te vient-elle soudainement? Ah, mais d'un autre côté. C'est une bonne chose pour tout le village. Ça évitera aux vieilles dames et aux tantes du village de se plaindre toute la journée. Mais dans notre village, il y a des dizaines de kilomètres de route de montagne jusqu'à la ville du comté. Faire des allers-retours n'est pas facile. Tu dois bien y réfléchir. J'ai déjà tout réfléchi sur le chemin du retour. Pense-y, mon frère. Premièrement, cela peut satisfaire les besoins de tout le monde. Deuxièmement, notre famille peut aussi faire un petit commerce. Oh, le travail acharné ne fait pas peur, tant que le profit n'est pas perdu. Ah! Tu deviens de plus en plus prometteur. Ah, allez. Taiju,
Dis-moi, toi et moi. Ne devrions-nous pas célébrer le mariage de Lengzi? Ah, oh là là. Il faut le mettre à l'ordre du jour. Ah, sinon ne parlons pas de nous. Même cette fille Chouchou est inquiète. Ah, oh là là, frère, bois. Ah. Luo Zishuo, ce gamin, il n'avait pas besoin d'apporter quoi que ce soit, c'est normal. Ah. Ah, Luo Zishuo. Aujourd'hui, je suis venu. Non seulement pour te voir, mais aussi pour autre chose. Xiaoni, hoche la tête. Votre lait, hein. La petite Xiu m'en a déjà parlé. Pour ce qui est de s'occuper de Xiaodian, notre brigade apportera tout son soutien, sans réserve. Ah, Xiao Xiao. Apporte-moi l'attestation que j'ai préparée. Tu iras voir le directeur Zhang à la coopérative du comté. Pour régler ces formalités en premier. Au fait, tu devrais emmener cette petite peste avec toi. Après tout, elle n'a Dieu que pour toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça m'énerve, je m'en vais. Pour être honnête, je pars. Et, une fille qui grandit ne reste pas à la maison, hein. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 130 saucisses. Avant, tu m'as donné 100 cartons de nouilles instantanées. Aujourd'hui, j'ai encore tiré 100 boîtes de saucisses. Le système veut me faire mourir d'indigestion, c'est ça. Oh là là. Dans quelques jours, le magasin de mon apprenti sera ouvert. Je ne pourrai pas tout manger. Je pourrai les vendre aux gens du village. À ce moment-là, ça se saura dans tout le canton. C'est seulement ici qu'on pourra acheter ces choses. Alors tout le monde se bousculerait pour acheter. Je deviendrai riche, non. Ah! Génie des affaires. Chers parents, chers compatriotes, je déclare que notre magasin Wang, Xiaodian, ouvre officiellement aujourd'hui. Pour vous remercier de m'avoir toujours soutenu, de m'avoir comprise, de m'avoir aidé et choyé, j'annonce que tout le magasin est à 50%. Voilà, voilà, voilà. Ah, patronne, c'est quoi ça? Ça, c'est une crème de beauté. Et ça, des biscuits. Je veux ça. C'est quoi ça? Alors les gars, c'est quoi ça? Vous aimez quelque chose? C'est quoi ce truc? C'est assez rare, qu'est-ce que c'est? Des nouilles instantanées, c'est quoi ça? Les gars, vous avez vraiment de la chance. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à transporter. Jusqu'ici. Ne dis pas que tu te souviens de le ramener quand tu ressuscites. On n'en trouve même pas dans la capitale. Alors, qu'en penses-tu? Viens en goûter un peu. Et comment mange-t-on celui-ci? C'est simple. Tu retires l'opercule. Tu verses de l'eau chaude, et c'est prêt à manger en un rien de temps. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une saucisse. Tu la mets dans tes nouilles instantanées. Je ne t'explique même pas le goût, avec cette vapeur qui s'en dégage. Une fois que tu as ça dans le ventre, c'est un délice absolu. On en redemande. Zenge. Alors, combien vendez-vous ces nouilles instantanées et ces saucisses? Celles-ci sont à 2 fennes la boîte. Celles-ci sont à 1 fenne le bâtonnet. C'est trop cher. Alors je n'en prends pas. Cette tenue est si petite. Ces marchandises ont traversé les océans pour arriver ici. On peut dire qu'elles ont traversé la moitié du globe, pour arriver à notre Wangjiawa. Quand on y pense comme ça, est-ce que 2 Mao, c'est cher? Ce n'est pas cher. Est-ce que vous perdez de l'argent? Nous ne perdons pas d'argent. Tu dis qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine, tellement qu'il en vaut la peine, c'est logique. Et donne-moi un paquet de nouilles instantanées. 2 saucisses de jambon. Moi aussi, moi aussi. Donne-moi 2 paquets. Comment se fait-il que tu aies autant d'argent? Ça, viens, viens, viens. Moi aussi, moi aussi. Donnez-moi un seau. Tenez. J'en prends une portion aussi. Donnez-moi 2 seaux, 2 seaux. Donnez-moi une. C'est si bon que ça. C'est délicieux, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. C'est quel goût, au juste. Il reste un peu de soupe. Tu peux m'en donner une gorgée, tu me la donnes aussi. Quel goût ça a? Ça sent si bon, il me l'a vraiment donné. Pourquoi je ne te la donnerais pas?
Pourquoi je te la donnerais? Donne-la moi, donne-la moi, donne-la moi. Si tu ne me le donnes pas, je ne te le donnerai pas. Oerlengzi, c'est ça qu'ils appellent des nouilles instantanées. Oui, donne-moi vite 2 paquets. 2 paquets, c'est rien. J'ai une grande famille. Donne-moi 10 paquets. Pourquoi tu te précipites? Je suis nouveau ici. Et, ne sois pas si pressé. En dehors des nouilles instantanées, j'ai d'autres bonnes choses. Ah oui, quoi donc? Allez, sors-les pour que je voie. Allez, oui, arrête de faire durer le suspense. Montre-nous ça. Du calme, un peu de patience. La bonne marchandise n'a pas peur d'être en retard, la voilà. Tout le monde, regardez. Ça s'appelle un hot pot auto-chauffant. Un hot pot auto-chauffant, oui. Pas besoin de fendre du bois, pas besoin de faire du feu, juste de l'eau froide dedans. Il peut cuire tout seul. Il y a de la viande et des légumes dedans. C'est encore plus pratique que des nouilles instantanées. Ce truc peut vraiment cuire tout seul. Tu te moques de moi? Pas du tout, moi, Wang Zhang, j'ai toujours été honnête en affaires. Tout le monde le sait, hein. Si vous ne me croyez pas, regarde par toi-même, on dirait. Ça arrive. Regardez, oh, ça sent bon. Venez, 32. Waouh. Oh mon Dieu, ça sent vraiment bon, le goût frais de la mer. C'est plus rentable que les crevettes. Combien coûtent les crevettes? Cette boîte ne coûte que 50 centimes. Allez, rentre chez toi et réjouis-toi en douce. C'est plutôt une bonne chose, gamin. Ces cartons de fondus instantanés, c'est toi qui décides, on prend tout. Moi aussi, je veux, moi aussi. C'est moi qui suis arrivé en premier, moi d'abord, moi aussi. Je veux goûter aussi, une bouchée, une bouchée, une bouchée. Une bouchée, une bouchée, une bouchée. D'accord, 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 moi aussi, pareil. Je suis l'un des gars de Xiao Wang. Chers villageois. En plus de la remise de 50% sur tout le magasin. Cet après-midi, Wuhan organisera ici notre propre festival du shopping de Wangjiao. Vous êtes tous les bienvenus pour venir nous soutenir, très bien. Ne ratez pas cette occasion, passez nous voir. Ne manquez pas ce qui passe par ici. Venez, ma belle. Moi aussi, je veux en prendre un. J'arrive, un par un. Ah, celui-ci, je le veux aussi. Donnez-le-moi. Regardez comme nos affaires marchent bien. Wang Jiao, c'est bien. Tu arrives même à inventer des festivals de shopping. D'où te viennent toutes ces idées farfelues? Ce n'est rien, ce n'est que le début. Attends de voir. Nos affaires finiront par s'étendre aux 4 coins du pays, et même à l'international. Très bien, je t'accompagnerai jusqu'à ce jour-là. Laisse-m'en un aussi. Si tu m'en laisses un, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça. Donne-moi 2 paquets de nouilles instantanées, je veux ça aussi. Il s'aimait déjà. J'aurais pas dû avoir ces pensées. C'est bon, maman. À l'avenir, je ferai des affaires avec mon deuxième oncle et je gagnerai de l'argent. Grand argent, ah. Si tu veux vraiment faire des affaires avec ton oncle, alors écoute tes parents. Étudie bien, lis bien. C'est comme ça que tu pourras plus tard. Ne t'inquiète pas, tu comprends. Viens, on rentre dans la chambre, maman. Oh là là. Allez. Prends cet argent. Sans toi et ma belle-sœur aujourd'hui. Si ça n'avait tenu qu'à Chiu et moi, on n'aurait jamais pu tout gérer. Oh, arrête. Je ne peux pas accepter cet argent. Tu n'es même pas encore marié. C'est le moment de dépenser de l'argent, puisque tu as maintenant établi ta carrière. La prochaine étape devrait être de fonder une famille. Tu dois donner une explication à Xuxiu. Ton frère a raison. Oerlengzi, ce n'est pas ta belle-sœur qui te réprimande, mais Xuxiu, une jeune fille célibataire, qui te suit sans être officiellement reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous, les hommes. Ce que nous portons sur nos épaules, ça tient en 2 mots, responsabilité. Les sentiments de Xiu pour toi, nous les avons tous vus. Depuis que tu t'es cogné la tête, ici au village, tout le monde te déteste. Seul Xuxiu est resté fidèle à tes côtés. Ah. Ah. Ah.
Eh, mon frère. Oui, belle-sœur, vous avez raison. La promesse faite à Shu autrefois. Il est temps de passer à l'étape suivante. Oui, je vais choisir un bon jour ces prochains jours. Nous irons ensemble demander sa main. D'accord. Ah. Oh là là. Ah. Quoi, tu as dit que tu viendrais chez moi demander sa main après-demain. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne te plaît pas? Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Enfin, tu as un peu de conscience. Il est temps que nous parlions de ça. Même si ton père ne dit rien d'habitude, il est en fait très méchant dans son cœur. Alors je devrais leur dire. Prépare-toi psychologiquement. Attends. Tu as oublié pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Creuser des pousses de bambou. Allons-y. Il semble qu'il y en ait une ici. Ah. Ah. Regarde, il y en a vraiment une. Notre voyage est vraiment fructueux. Ah, allons-y. Wenjang, viens vite voir, nos pièges ont attrapé quelque chose. Waouh, quel gros faisan, Zeng. On va avoir un plat de viande ce soir. Qu'est-ce que c'est? Waouh, il y a vraiment un renard tout blanc. Je pensais que c'était une invention, comme pour l'aigle. C'est sûrement parce qu'il est difficile de chasser en hiver, attiré par ce faisan. Zeng Gankui, reprenez le terrain, ne fais pas n'importe quoi. J'ai entendu les anciens dire que ce renard blanc a une âme. Comment pourrais-je être puni? Mais, oh là là. Nous avons déjà un faisan. Arrête de soupirer. Pose tout, je t'écoute. On dirait qu'il veut nous emmener quelque part. Attends, je vais voir. Où est le renard blanc? Où est-il passé? Hé! Ces feuilles d'herbe bien vertes. Ça me dit quelque chose. C'est une fleur de prunier. Une fleur de prunier. La nuit est profonde. Regarde, ces 3 feuilles s'appellent Den Taizi. 4 feuilles s'appellent Sipimbian. Ce sont toutes de grosses fleurs de prunier. Tiré, c'est une masse de plusieurs décennies. Et il y a encore autant de rois. Cette fois, nous sommes vraiment riches. Grâce à moi, j'ai collé tes fleurs tout à l'heure. Je n'ai pas touché le blanc. Sinon, nous aurions tout manqué en vain. Non. Dépêchons-nous. Creusez tous ces bâtons avant la nuit. Ah, d'accord. Dis, tante, mon Erlengzi a une vie difficile. Ses parents sont partis tôt. Comme le dit le proverbe. La belle-sœur aînée est comme une mère. Donc, beaucoup de choses. C'est toujours à moi, la belle-sœur, de devoir parler. Tu vends des fleurs. Dis-moi directement ce que tu veux. Pas besoin de tourner autour du pot. Alors je vais être direct. Xuxiu et Erlengzi se connaissent depuis l'enfance. Ils ont atteint l'âge de se marier. Ne devrions-nous pas mettre leur mariage à l'ordre du jour? J'ai pratiquement vu Erlang grandir. C'est un garçon sérieux et travailleur. Il a des idées et de l'ambition. S'il est avec lui, je suis rassurée. Oh là là, mais quel genre de père es-tu? Il te dit 2 mots et tu acquiesces déjà. Ceux qui savent diront que c'est notre propre fils. Mais les autres? Je pensais que Xuxiu était une enfant qu'on avait recueillie. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je ne dis rien. Alors, trouve une solution. Oh, tous les parents du monde souhaitent le meilleur pour leurs enfants, n'est-ce pas? Et encore plus, je vais te dire. Avec une fille comme Xuxiu. Eh bien, nous sommes d'accord, c'est possible. Mais ton bonnet de fils.
Comment pourra-t-il assurer le bonheur de Xuxiu à l'avenir? Eh bien, ma tante. Lengzi gagne très bien sa vie maintenant. Dès que Xuxiu l'épousera, elle ne manquera de rien. Regardez, le voilà qui arrive. Le prof demande ce qu'on mange. Je ne suis pas venu pour manger. Non, je ne mange pas. On parlait justement de toi et Xuxiu. Oh! Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un vélo. Yongju. À grande roue. Ça a dû coûter cher. Non, pas très cher. Just over 200 yuan. 200. If you did not eat or drink at my place, you would have to save for 2 years. You have made a fortune, you idiot. Ah! What is a bicycle? Can it be eaten? Don't rush, sir. Les meilleures choses arrivent encore. Ah! Oh là là! Oh là là! Ce n'est pas encore ça. Ah! Oncle. Tu te souviens de la raison de ma visite aujourd'hui? Minger Mao sait sûrement aussi. J'espère que vous pourrez revenir à notre mariage. Je lui promets de la rendre heureuse cette vie. Ce mariage, je l'ai promis. Ah, vraiment. Elle vous attendait dans la chambre depuis longtemps. Pourquoi êtes-vous si en retard? Y a-t-il quelque chose de gênant avec toutes ces choses? Maman, pourquoi as-tu acheté autant de choses? Et combien cet argent a-t-il rapporté ce vélo? Oh, ce n'est rien, espèce de petite peste. Tu n'es même pas encore marié. Va, 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 tu ne penses qu'à lui. Oh, regarde, regarde. Est-ce que ce que tu dis a de l'importance? Je t'ai dit depuis longtemps que les affaires des jeunes. À l'avenir, nous devrions moins nous en mêler. En ce qui concerne les affaires, vous deux, allez d'abord enregistrer votre mariage. Quant à la date de la cérémonie, ne vous en faites pas pour ça. J'ai déjà consulté le calendrier impérial. Choisissons le 18e jour du 12e mois lunaire, c'est un jour propice. Une excellente date, très bien. Ah! Félicitations à vous deux. À partir de maintenant, vous êtes légalement mariés. Merci, camarade. Bien, rapprochez-vous encore un peu. Voilà, c'est ça, plus intime, voilà, très bien, très bien. Bien, regardez l'objectif. 3, 2, 1. Comment peux-tu prendre des photos comme ça? Comment vas-tu t'habituer à ça plus tard? C'est honteux. Qu'est-ce qu'il y a? N'oublie pas que j'ai embrassé ma propre femme. Nous sommes maintenant un couple marié, des camarades révolutionnaires, qui partagent les mêmes idéaux. Tu n'as qu'à me harceler. Autour de nous, je ne peux pas te battre. Si tu ne viens pas, nous aurons une vie misérable. À ce moment-là, j'appellerai tout le village. Je leur montrerai bien. Comment je t'ai épousé en grande pompe. Alors, tu devras boire un peu moins. Si tu es ivre et inconscient. Je ne pourrai pas bien te parler dans la chambre nuptiale. Viens, ma belle, monte dans la voiture. Assieds-toi. On rentre à la maison. Bienvenue, 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 bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bonjour. Asseyez-vous à l'intérieur, asseyez-vous à l'intérieur. Bienvenue, bienvenue. C'est pas mal. On dit que le grand Elengzi a de la prestance. Non seulement il a invité un grand chef, mais le grand patron du comté est venu le féliciter. Si mon fils avait le quart du succès d'Erlengzi, je serais déjà satisfait. Nous traiterons certainement bien l'oncle. Vous pouvez être rassurés, vous deux. Ça me rassure, je suis content. Levons nos verres. Très bien, très bien. Ah, très bien, très bien. Les mariés viennent nous porter un toast. Chers invités,
Merci à tous d'être venus aujourd'hui au mariage de Xiu Xiu et moi. Venez à notre mariage. So Ki-young et moi, on vous invite tous. Frérot. So Ki-young et moi. Juste vous deux. Si, toutes ces années, vous n'aviez pas été là. Toi et ma belle-sœur, pour m'élever et prendre soin de moi. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Grand frère, belle-sœur, merci de m'avoir élevé, Wang Zheng, pour que je puisse l'épouser comme je le souhaitais. Pouvoir vous voir vous marier aujourd'hui est une façon de rendre hommage à nos parents, qui reposent en paix. Ah, famille Fang. C'est un jour de grande joie, pourquoi pleures-tu? Il y a tellement de monde qui regarde. Ce sont des larmes de joie. Voir l'idiot du village se marier. Ça me fait sincèrement plaisir. Ah, allez. Ah. Qui a dit que mon gendre était un idiot? Il est intelligent, lui. Et, tout le monde, écoutez un peu. Guangdong, si on se soucie qu'il s'appelle Lengzi, dis-moi contre qui je m'énerve. Viens. Viens, viens, ne sois pas méchant. Ah, bois plus. Chérie. Tu es fatiguée aujourd'hui. Sinon, repose-toi tôt. Une nuit de noces vaut bien de l'or. Arrête. C'est ce jour-là. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? J'ai toujours cru que tu finirais par te réveiller. Alors, que ce soit 10 ou 20 ans. Je t'attendrai. Est-ce le bon moment? La lumière est encore allumée. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué l'accomplissement de vie, le mariage. Le paquet cadeau d'accomplissement a été distribué. Ah! C'est arrivé juste à ce moment-là. Le paquet cadeau a été ouvert. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 fraises à la crème. Et 10 000 sacs de qualité supérieure. 100 serres agricoles. 100 motoculteurs. Ça porte bien son nom de pack de réussite. C'est bien la première fois que le système est aussi généreux. J'ai découvert ça dans mon espace. La réforme et l'ouverture auront lieu dans quelques années. Je vais préparer tout le monde à l'avance. Pour quand le tournant de l'histoire arrivera. Wang Jiawa est le véritable essor économique. Ah! Ah! Nous avons encore une bonne récolte cette année. Oh, ah! Oh oui, c'est vrai, ah! Depuis que notre village a utilisé cette technologie de serre que tu as mentionnée, le rendement des cultures a grimpé en flèche. Même la province a été alertée. Ils sont justement en train de préparer une équipe d'experts pour venir apprendre de nous. Apprendre quoi? En réalité, j'ai juste ajouté périodiquement au sol un peu de nectar sexué, c'est tout. Papa, quand cette équipe d'experts arrivera, je ne m'en mêlerai pas, d'accord. Merci de bien vouloir vous en occuper.
Ah oui, vous parliez la dernière fois de ce monsieur Sun. Il a quelques hommes d'affaires de Hong Kong, qui sont très intéressés par nos fraises. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Et en plus, ils ne font pas que des achats en gros de nos fraises, vous savez. J'ai aussi l'intention de construire une conserverie dans notre village, pour que nos fraises à la crème s'exportent et conquièrent le monde. C'est une excellente idée. Avec toi à notre tête, notre village de Wangjiawa sortira sûrement de la pauvreté. Ah! Oh là là! C'est la famine, chaque foyer a reçu des plants de fraisier et une serre. Pourquoi nous, on n'a rien eu? C'est parce qu'on a trop froissé Wang Erlong. Si on avait su. Hélas, Erlong est devenu le maître à bord au village. Moi, le chef d'équipe, je ne suis plus qu'un pantin, putain. Quand il sera capitaine l'année prochaine, on n'aura plus de marge de manœuvre. Quatrième oncle. Vous voulez dire que... J'ai une idée. Qui lui fera regretter de ne pas avoir pris plus. Si vous osez. Ça suffira. Si on en verse un paquet entier. Ne parlons pas des hommes. Même les éléphants en mourraient. Vous deux. Qu'est-ce que vous faites à rôder? Wang Chang, pourquoi es-tu revenu? Oh là là. Je savais que quelqu'un complotait dans mon dos. C'est donc vous deux. C'est pour ça. Regardez-vous, bande de nigauds. Vous n'auriez pas dû rester à la maison. Maintenant, vous allez tout me dire. Ou je vais le faire à votre place. Merde, on va se battre avec lui. Toi. Oh là 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 là. Et, laissez papa s'inquiéter. Je pense qu'on va organiser un interrogatoire en règle ce soir. Espèce de salaud. Vous avez le cœur mangé par les chiens. Vous avez osé mettre de la mort aux rats dans l'entrepôt de la brigade. Quoi, cette petite sœur nous a fait passer pour des bêtes. Ça pourrait coûter la vie à quelqu'un. Espèce de saloperie maudite. Ce genre de fléau mériterait 100 exécutions. C'est toi qui l'as attrapé, c'est parfait. Comment penses-tu qu'on devrait le traiter? J'ai toujours l'impression que... C'est mon beau-frère. Une tactique si vicieuse, si malveillante. Ça ne leur ressemble pas d'y avoir pensé. Et Wang Fugi. Où est-il passé? Allons-y. Exactement. Ils ont fait la même chose, ils le méritent bien. Pour faire venir Wang Fugi, venez, venez, venez. Quatrième oncle, Wang Fugi, venez, venez vite nous sauver. Quatrième oncle, capitaine Zhang. Tuez-nous juste. J'ai une femme et des enfants. Je ne veux pas aller en prison. Wang Fugi. Vous êtes le chef du village de Wangjiawa. Et aussi l'oncle de ces deux-là. Venez. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on règle ça? On signale ça à la police, évidemment. Ce genre d'ingrat sans cœur. Même si c'était mon propre fils. Moi, Wang Fugi, je ne le couvrirai jamais. Je ferai passer la justice avant la famille. Wang Fugi, espèce de salaud. C'est toi qui nous as dit de voler la drogue à l'entrepôt. Maintenant, pour sauver ta peau, tu nous as vendus sans hésiter. Nous sommes des animaux. Mais toi, tu es bien pire qu'une bête. Franchement, cher villageois. Je dois vous dénoncer quelque chose. Aofugi ne s'est pas contenté de soutenir nos mutineries. Il a aussi revendu les céréales de l'État pendant toutes ces années. Ce qui a conduit notre brigade à souffrir de pénurie de terre chaque année. C'est lui le coupable. Absolument n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'une ordure? Ne le crois surtout pas. C'est clairement des représailles. C'est une diffamation à mon encontre. Ah, c'est excellent. C'est vraiment spectaculaire. Ça va dégénérer en une bagarre de chiens. Qui traites-tu de chien, petit salaud? Tu dis qu'ils t'ont calomnié. Alors, comment expliques-tu ça? Tout le monde regarde. Cette clé. C'est la clé de l'entrepôt que nous avons trouvée sur eux deux. Et cette clé. À part le chef de brigade. Seul ce chef de brigade peut l'avoir. Tu oses encore te justifier. Fuggy, dépêche-toi d'agir. Moi. Tout est fini. Écoutez le rapport de l'organisation. L'ancien chef de brigade de production, Wang Fuggy. Le roi Hanzang, Fakian, a produit au palais. Il a commis un meurtre en se rétrécissant. Il a vu sa révocation de poste. Il a été envoyé en travaux forcés. Jigong, le roi de Fa. Wang Wusheng a été traité en même temps. Pour honorer Xiao Yaoa. Cette bande de tumeurs malignes. Enfin, on les a tous eus. Sans eux, notre village de Wangjiawa ne pourra que prospérer. L'organisation a décidé que le camarade Wang Zeng assumera les fonctions de nouveau chef de notre brigade de production de Wangjiawa. Ceci est une annonce officielle. Ah, les voilà, les voilà. Ah, papa. Ça ne fait que 15 jours, pourquoi êtes-vous déjà revenu? Vous deux, cette fois, nous sommes venus spécialement pour vous chercher. Et, regardez là-bas, il y a quelques mendiants. Ah! Goé, vagabond. C'est vraiment toi. À côté de Wang Fuggy se trouvent Wang Defa et Wang Wusheng. Enfant de chienne. Je t'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Ah! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous pouviez revenir vivant du Grand Nord-Ouest. Moins de blabla. Si tu ne nous tues pas, Kingé, je serai ton petit-fils. Wang Fuggy, vous feriez bien de vous arrêter là. Wang Zeng est désormais l'homme le plus riche du pays. Dans notre village, chaque famille est milliardaire. Et regardez-vous, tous les trois. Vous avez gâché toute votre vie pour rien. Vous venez à peine de sortir de prison. Vous voulez y retourner pour 20 ans. Très bien, relâchez-les. Oublions le passé. Si vous voulez vraiment changer, je peux vous donner une chance. Quelle chance? Travailler comme agent de sécurité dans notre groupe. Nourriture et logement inclus, salaire mensuel de plus de 10 000. Chef de village. Ah, merci, monsieur Wang. Merci, monsieur Wang. Merci, monsieur Wang.